Comment importer vos marchandises depuis la Chine vers la Côte d'Ivoire? C'est une grande question qui préoccupe beaucoup de gens, y compris ceux qui sont déjà dans le domaine et ceux qui s'y intéressent de loin. Pour répondre à cette préoccupation, nous allons dans un premier temps toucher deux points. C'est la notion de fret et de transitaire. Quand on parle de fret, on parle de quoi? Quand on parle de transitaire, on parle de quoi? Fret, pour faire simple, c'est un transport commercial de marchandises. Maintenant, on a le fret aérien et le fret maritime. Quand on parle de fret aérien, on veut parler de quoi? Quand on parle de fret maritime, on veut parler de quoi? Le fret aérien, c'est le transport commercial de marchandises par avion. Généralement, la facturation se fait par kilo. Ce qui est du fret maritime, qui se définit comme étant le transport commercial de marchandises par bateau, la facturation se fait par volume, ce qu'on appelle généralement le CBM. Vous allez voir que la facturation du CBM, ça évolue régulièrement. Voilà. Donc, si vous avez une marchandise au niveau de la Chine, vous devez savoir par quel moyen vous devez transporter vos marchandises, si c'est par avion ou par bateau. Il y a un élément capital, disons un intervenant dans cette transaction-là, qui peut vous aider à faire ce choix, c'est le transitaire. Qu'est-ce que le transitaire? Quand on parle de transitaire, parce que souvent quand on échange sur Alibaba, parfois les fournisseurs demandent: est-ce que vous avez un agent maritime? Est-ce que vous avez un agent? Ça renvoie à la notion de transitaire. C'est quoi le rôle du transitaire? Qu'est-ce qu'il fait? Pour répondre à cette question, nous allons faire appel aux connaissances de M. Aboukou pour qu'il puisse nous édifier sur cette notion importante. M. Aboukou, vous avez la parole. Ok, merci mon frère. Ok, donc c'est aussi simple parce que vous allez remarquer toutefois que vous contactez un fournisseur automatiquement sur Alibaba, il vous pose la question de savoir, avant même, souvent même de pouvoir continuer la conversation, est-ce que vous avez un agent en Chine? Ou soit est-ce que vous avez un transitaire en Chine? Cela veut dire simplement, est-ce que vous avez un représentant en Chine qui ont l'entrepôt qui peut recevoir vos marchandises et les transiter pour le faire venir dans votre pays? Donc, ce qui nécessite un transitaire dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a une entreprise en Chine, disons l'entrepôt en Chine, qui reçoit votre marchandise et qui est en collaboration avec l'un de ses collaborateurs dans le pays dans lequel vous êtes. Et c'est suite à cela, ils ont une adresse. Généralement, l'adresse, quand on dit l'adresse, c'est là où ils sont placés, là où le local de l'entreprise est placé, c'est là qu'on appelle l'adresse. Et celui qui est généralement ici à Abidjan, ou soit dans le pays dans lequel vous êtes, communique avec vous qui êtes le client et vous remettre l'adresse. Et quand vous remettez l'adresse, vous remettez à votre fournisseur. Donc du coup, le rôle d'un transitaire, ça se joue de deux côtés. Premièrement, celui qui reçoit la marchandise en Chine et deuxièmement, celui qui dédouane la marchandise ici en Côte d'Ivoire. Donc du coup, on peut juger pour dire non que voici le rôle d'un transitaire. Mais celui qui est en Côte d'Ivoire, c'est lui en collaboration beaucoup avec la douane qui retire votre marchandise et qui vous appelle, vous venez retirer. Donc si vous avez des marchandises en Chine et que vous voulez faire venir en Côte d'Ivoire et qu'un fournisseur vous demande désormais chez Alibaba, est-ce que vous avez un transitaire? C'est simple, répondez oui au fournisseur et vous rentrez en contact avec, comme je l'ai dit, le transitaire. Et il va vous donner l'adresse et on va faire venir votre marchandise. Ok, merci beaucoup pour avoir expliqué la notion de transitaire. Comme je le disais, à côté de ce que M. Aboukou a ajouté, a dit du moins, on peut ajouter que le transitaire, au-delà d'accomplir les formalités douanières pour récupérer la marchandise, le transitaire peut jouer un rôle de conseiller pour orienter le client quant au choix du transport. C'est-à-dire, si la marchandise doit venir par avion ou par bateau, quel est le moyen le plus avantageux pour le client? Donc, dans ce sens-là, le transitaire peut intervenir comme un conseiller pour orienter le client. Voilà, donc, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, nous aurons abordé plusieurs thèmes en rapport avec le transport maritime, notamment le CBM. C'est quoi le CBM? Comment on calcule le CBM? Quels sont les éléments qui interviennent dans le calcul du CBM? À côté de ça, on peut aussi ajouter
la question est de savoir comment échanger avec un fournisseur sur Alibaba. Quels sont les moyens de paiement qui sont plus avantageux pour le client? Il y a beaucoup de thèmes dont on pourrait parler ou évoquer au niveau du transport avec la Chine, mais on ne pourra pas tout évoquer ici. Donc, sur ce, nous vous donnons rendez-vous dans les jours à venir pour traiter de toutes ces questions-là. Et une chose importante, nous vous invitons à vous abonner sur nos différentes pages, que ce soit sur Facebook, WhatsApp, Telegram et puis YouTube. Voilà, vous aurez les liens en description. Donc, merci et à la prochaine.